Pour une meilleure expérience, l'utilisation d'un casque audio est conseillée. Ne me dis pas que c'est un enfant. Le cœur battant à tout rompre, elle se précipita vers sa sœur. Caro berçait dans ses bras la malheureuse créature. Elle apercevait son visage, les traits figés, les yeux écarquillés. De loin, elle paraissait vêtue d'une sorte de costume gris. Ses bras et ses jambes pendaient inertes. Caro? Est-ce qu'il est mort? Le cœur battant à tout rompre, elle se précipita vers sa sœur. Caro berçait dans ses bras la malheureuse créature. Est-ce qu'il est mort? Répéta Lucie hors d'haleine. Elle se tut en voyant sa sœur éclater de rire. Non, mais il n'est pas vivant non plus. Lucie comprit alors que ce n'était pas un enfant et s'écria. Waouh, c'est une poupée. Caro la leva à bout de bras. C'est un pantin de ventriloque. Quelqu'un l'a jeté aux ordures, tu te rends compte, Lucie? Il est comme neuf. Elle retourna le mannequin, cherchant dans le dos la manette à tirer pour faire bouger les lèvres. Je suis un vrai petit garçon. Elle parlait d'une voix haut perchée, les dents serrées, en essayant de ne pas remuer les lèvres. Crétin. Marmonna Lucie en levant les yeux au ciel. C'est toi la crétine. Répliqua Caro par l'intermédiaire du pantin d'une voix grinçante et aiguë. Quand elle tirait la ficelle dans son dos, les lèvres de bois s'ouvraient et se fermaient avec un claquement sec. En tâtonnant, elle trouva le bouton pour faire rouler les yeux peints. Il doit être bourré de microbes. Jette-le, Caro. Pas question. Je le garde. Répondit celle-ci en caressant tendrement la tête de bois. Elle me garde. Fit-elle dire à la poupée. Lucie examina d'un œil soupçonneux le pantin. Il avait les cheveux peints. Ses yeux bleus ne pouvaient se déplacer que latéralement et ne clignaient pas. Ses lèvres étaient rouges vifs, et il avait un sourire mystérieux. La lèvre inférieure avait été faussée, elle ne correspondait plus à la lèvre supérieure. La poupée était vêtue d'un costume croisé gris et d'un col de chemise blanc. Le col n'était pas attaché à une chemise, mais au corps même, peint en blanc. De grosses chaussures de cuir brun étaient fixées au bout des jambes maigres et désarticulées. Je m'appelle Clac Clac. Idiote. Répéta Lucie en secouant la tête. Pourquoi clac-clac? Viens ici que je te donne une bonne claque. Dit Caro en essayant de ne pas bouger les lèvres. Lucie grommela. Bon alors, on va faire du vélo ou pas? T'as peur de manquer à ton petit Kevin? Fit Caro avec la voix de clac-clac. Mais pose ce truc immonde. Lucie commençait à s'impatienter. Je ne suis pas immonde. Se défendit clac-clac de sa voix aiguë en roulant des yeux. C'est toi qui es immonde. On voit tes lèvres bouger. T'es vraiment nulle comme ventriloque, ma pauvre Caro. Ouais, je vais m'améliorer. T'as vraiment l'intention de le garder? Oui, moi j'aime bien Clac Clac. Je le trouve mignon. Décida Caro en serrant doucement la poupée contre elle. Je suis très mignon. Mais ferme-la! Lança Lucie. Ferme-la toi-même. Répondit clac-clac avec la voix au perché de Caro. Mais pourquoi tu veux garder un truc pareil? Demanda Lucie en suivant sa sœur dans la rue. J'ai toujours aimé les marionnettes. Oh, tu te souviens de celles que j'avais avant? Je m'amusais pendant des heures. Je leur faisais jouer de vraies pièces de théâtre. Mais moi aussi j'ai toujours aimé les marionnettes. Toi? Tu n'arrêtais pas d'emmêler les ficelles. Se moqua Caro. Tu n'étais pas très douée. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette poupée? J'en sais rien. Peut-être que je vais monter des sketchs. Je parie que je pourrais gagner de l'argent. Animer les fêtes d'anniversaire des gosses. Faire des spectacles. Bon anniversaire! Faites passer la monnaie! Cela ne fit pas rire Lucie. Les deux filles longèrent la rue jusqu'à chez elle. Caro serrait toujours clac-clac dans ses bras. Il me fiche la trouille. Ronchonna Lucie en donnant un bon coup de pied dans un gros caillou. Tu devrais le remettre dans la benne. Pas question. Pas question! Fit-elle répondre à clac-clac, tandis qu'il hochait la tête en roulant des yeux. C'est toi que je vais coller dans la veine! Vraiment sympa ton pantin.
répliqua Lucie en jetant un regard noir à sa sœur. Caro se mit à rire. Mais ne me regarde pas comme ça. Si tu n'es pas contente, c'est à lui qu'il faut t'en prendre. Lucie fronça les sourcils. Tu es jalouse. Parce que c'est moi qui l'ai trouvé et pas toi. Lucie allait protester quand elles furent interrompues par des éclats de voix. Les 2 enfants Marlowe, que les jumelles gardaient parfois le soir, se précipitaient vers elles. Qu'est-ce que c'est que ça? Anne Marlowe montrait Clac-Clac du doigt. Est-ce qu'il parle? Demanda le petit Benjamin en restant prudemment à distance. Je m'appelle Clac. Lui fit crier Caro. Où tu l'as eu? Demanda Anne. Est-ce que ses yeux bougent? Interrogea Benjamin, toujours de loin. Et les tiens, ils bougent. Rétorqua Clac-Clac. Les 2 petits se mirent à rire. Benjamin oublia ses réticences et s'avança pour prendre la main de Clac-Clac. Oui, tu me surprends. Cria le pantin. Benjamin lâcha la main en sursautant. Puis avec sa sœur, il éclata de rire. Clac-Clac se mit à l'imiter, la tête renversée et la bouche largement ouverte. Les enfants se mirent à rire de plus belle. Toute contente de ses réactions, Caro jeta un coup d'œil à sa sœur. Assise au bord du trottoir, Lucie, la tête dans les mains, avait un air franchement dégoûté. Elle est jalouse. Elle voit bien que les gosses apprécient vraiment Clac-Clac et que du coup, ils ne s'intéressent qu'à moi. Elle est complètement jalouse. Je le garde pour de bon, ce Clac-Clac. Décida-t-elle, ravie de son triomphe. Elle regarda les yeux peints de la poupée. À sa grande surprise, elle eut l'impression que le pantin lui rendait son regard et qu'il arborait un grand sourire complice.